On est Parashat est mort. Parashat est mort au début, c'est quoi? On parle des Kohanim. En fait, on voit que les Kohanim, ils ont une Gdusha supérieure, une sainteté supérieure à la sainteté du peuple juif. C'est la bracha qu'ils font, un cher Kideshanu Gdushato Shel Aharon. Parce qu'au fait, la Kedusha se transfère de père en fils. Il faut savoir, c'est très important de savoir. Quelqu'un qui a une qualité, qui a acquis une qualité, ça transfère à ses enfants. Donc Aaron, qui était spécial dans sa Kedusha, laquelle, on ne sait pas, c'est pas écrit exactement. On voit beaucoup de qualités dans Aaron, mais c'est quel point est spécial? Pourquoi il a eu ce mérite-là d'être Aaron à Cohen, d'être Cohen? Je ne sais pas. Le prochain Mishpat, c'est parce qu'il avait un cœur pur, un cœur tellement pur qu'il était joyeux que son petit jeune frère prenne sa place. T'imagines ce que c'est? Ouais. Mais en tout cas, Kedusha Toshel Aaron. Et puisqu'ils ont la Kedusha de Aaron, ils ont des devoirs supérieurs à nous. Ils ne peuvent pas toucher un mort, entamer. Ils ne peuvent pas se marier avec une femme divorcée. Mais ils ont aussi des mérites. Le Kiddush, c'est une mitzvah. On est obligé de toujours respecter un Kohen plus que nous. C'est le premier. C'est possible que s'il y a une queue, on doit le laisser le premier. C'est un Kohen. Premier à la Torah. Il y a même qui disent qu'on n'a pas le droit de l'utiliser, de lui demander un service. Sauf si c'est son plaisir. Si quand je lui demande un service, il a un plaisir de te le faire, parce qu'il est payé, c'est permis. Demander un service à un Kohen, c'est assourd. Vous savez ça? Un service payé, c'est pas un service. D'accord. Mais on n'a pas le droit de se servir d'un Kohen. On n'a pas le droit de se servir d'un Kohen. Alors, on trouve des terribles. Mais en principe, on n'a pas le droit de se servir d'un Kohen. Ouais. Ça fait drôle, hein? Ouais. Il veut venir, il veut aider à la maison, il y a une fête, il veut aider à servir. Non, tu es Kohen. Alors, s'il veut vraiment, c'est une autre chose. Mais s'il le fait parce qu'il veut nous rendre un service, c'est peut-être que c'est assaut. Enfin, il y a toujours, c'est très délicat. Il faut revoir la halachot. En principe, un Kohen, il a des droits. Ephraim Kanievski, quand il recevait des lettres, il répondait d'abord aux lettres des Kohanim, ensuite des Lévi'im, et ensuite de Israël. Il y a une hiérarchie dans l'âme Israël, c'est intéressant. On voit, c'est Masechet Horayot. On doit sauver la vie de quelqu'un, on va sauver d'abord la vie d'un Kohen plutôt qu'un Israël. Ouais. Il y a deux kidnappés, on doit payer. On a seulement pour un, il faudra sauver d'abord le Kohen. S'il a un Talmid Chacham, c'est différent. Il y a une hiérarchie. Ça fait drôle, hein? C'est une hiérarchie. En fait, ce qu'on voit, il y a la hiérarchie qui est, on va dire, héritée. C'est la hiérarchie des Kohanim. Il y a aussi certaines hiérarchies, c'est comme Malchut, le royaume. Il n'y a qu'un descendant de David Améler qui peut être roi. Au point où les Hashmonaïm, c'était les Kohanim, que grâce à eux, le peuple juif a été sauvé des Grecs. Et comme nous dit le Ramban, si ce n'était pas eux, on n'aurait plus de Torah. Et pourtant, ils ont été décimés. Il n'y a plus de Hashmonaïm. Tout le monde a été tué par Ordos. Le roi qui s'est révolté. C'était au fait, comme on a dit, c'était un Édomie qui s'était soi-disant converti. Ils avaient tous tué. Dit le Ramban pourquoi ils ont été punis. Ils ont sauvé le peuple juif, c'est ce qu'ils ont reçu. Il dit parce qu'ils ont pris le royaume en main, ils ne méritaient pas d'être roi. Le royaume doit être donné aux descendants de David Améler. C'était ça, tellement grave. Mais il y a une hiérarchie. Et c'est ce que dit dans Pirkei Avot. Shalosh Ktarim Hem. Il y a 3 couronnes. C'est quoi la couronne? C'est-à-dire elle est au-dessus des autres. C'est quoi les 3 couronnes? Keter Kevuna. Et c'est un peu Lévi aussi, il faut savoir. Lévi aussi, on a une mitzvah, mais pas autant qu'un Kohen. Ouais. Keter Malchut. C'est ceux qui sont rois, nommés. En fait, Malchut aujourd'hui, peut-être, c'est pas seulement le roi. Tout celui qui est nommé, il faut savoir que tout celui qui est nommé, on a une obligation de le respecter. Ouais. Des gens, et ça concerne beaucoup aujourd'hui. Il y a le rabbin, hein. On ne l'aime pas tellement. Pourquoi? Parce qu'on dit etc., pas plus. Mais le Sénat, il nous réussit à nous faire croire qu'on a des raisons valables. Il
faut savoir qu'il a été nommé par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Et on a dit, il y avait celui, le responsable du puits, soit le responsable du puits. Quand il y avait dans une cour où il y avait 50 habitants, je sais pas, ou 10 habitants, il n'y avait pas le robinet à la maison. Il y avait le plus au milieu, il y avait celui qui devait gérer. C'est qui le premier, c'est qui le deuxième, c'est qui le troisième. En Israël, ils appellent ça Varad Baït peut-être, je ne sais pas. Il dit même quelqu'un qui est nommé à ça, on n'a pas été nommé sur terre, si ce n'est qu'au ciel, on a dit il faut le nommer. Donc quelqu'un, il a été rabbin, il faut savoir, c'est Dieu qui l'a nommé rabbin. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter. Je ne supporte pas, et j'espère qu'ils vont m'écouter dans le cours, et que ça m'étonnerait, ceux qui tutoient le rabbin. Je tutoie tout le monde. Même tous le les rabbin rabbins de la ville. Ah, tous. C'est des amis. Peut-être je me trompe. J'espère que je me trompe. Moi, je pense qu'un rabbin, il faut le kavod, même si c'est un ami. Alors peut-être que quand c'est le protocole, c'est monsieur le rabbin, monsieur, on vous voit, comme le maire de l'Union, c'est mon ami, on se tutoie, et quand c'est en public, c'est monsieur le maire, on se vous voit. On fait jouer un petit peu le protocole. Mais... C'est quoi? Tu me fais un doute. Moi, j'aime pas. Moi, je dis qu'il faut... Et Yaakov, je le tutoie, c'est parce que on est proches, c'est... Le rabbin Doron, je l'ai connu ici, il était un vrai. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas. C'est quoi, je vais demander cette question avec Moshe Weiss. Les anciens, comment il s'appelle Abraham Veil, je le tutoyais. Ouais. Peut-être qu'en France, c'est comme ça. Hein. Les gens ont l'habitude de tutoyer les rabbins. Non, c'est plutôt israélien ou américain, quoi. Mais en France, c'est le vouvoiement, c'est à distance, tu sais. Ouais, je vous. Mais quand le rabbin, il est proche, on a l'habitude de tutoyer, c'est comme ça. Moi, je trouve que ça crée une proximité. Monsieur Castiel, je sais vous. J'ai toujours vous voyez, rabbin Castiel. Ouais, parce que je comprends la différence d'âge. Voilà. Intéressant. Tu sais quoi? Je vais demander. Même le rabbin. En tout cas, je vous voyais en France, parce qu'en Israël, il n'y a pas le vouvoiement. Non, on dit Athènes. Au rabbinim, on dit Athènes. Ça fait drôle, mais on dit Athènes. Ah bon? Ouais. Au arabe. Le rave ou vous. Moi, je m'adresse même des rabbinim qui sont peut-être, ils sont un peu plus âgés que moi ou mon âge. Moi, je leur dis arabe ou Athènes. Le Rav Ged, je lui dis vous parce que. Ouais, j'ai compris. Il y a Choliot que tu as raison. Tu sais, c'est à vérifier, peut-être je me trompe, quand on est vraiment très proche d'un rabbin, il n'y a pas de problème. Mais en public, j'aime pas. Mais je vois des gens, pardon. Je sais pas. Alors, je sais pas. Moi, ça me choque. Je vois c'est vrai que c'est des anciens élèves. C'est vrai que c'est des anciens élèves qui étaient. Et à peine ici, garde Shabbat aujourd'hui, tu tutoies un rabbin. Ça, je supporte pas. Bon, en tout cas, il y a une hiérarchie dans la Torah. Par exemple, on va s'occuper, il y a deux personnes qui sont en besoin, il faudra... À partir de maintenant, je te dis vous. Non, je ne suis pas d'accord. Alors là, non. Ah, tu vois, bon, voilà, moi je ne veux pas. Dans ce cas, c'est notre chose. C'est quand on ne veut pas, on veut pas. Et... Non, parce que je parle du grand rabbin qui est officiel, c'est ce que je parle. Ouais, c'est ce que je veux dire. Après, ce que je connais pas, je suis pas proche, c'est ça aide vous. C'est le grand rabbin de la ville, tu comprends ce que je veux dire. Bon, mais tu as raison. Je comprends. C'est très possible. C'est très possible. Bon, ce n'est pas vraiment le sujet, mais c'est à réfléchir. Mais il faut faire la relation qui prévaut. Je comprends. Ça ne veut pas dire que ça manque de respect, au contraire. Ça veut dire qu'il y a... Aujourd'hui, quelqu'un qui est un grand ami du président de la République, il va le tutoyer. En privé. Ouais, en privé. Devant tout le monde. Ouais, évidemment. Ah d'accord, dans ce cas, tu as raison. Bien que des fois, peut-être parce que je ne suis pas conscient de la proximité. Alors moi, je les vois et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut tutoyer celui-là? Il faut savoir, parce que ça a été nommé par Hachem, il y a une obligation de respect. Monsieur Matuzov, je dis vous. Le respect, j'ai compris. Le respect, c'est pas seulement dans la parole de vous, c'est respect, c'est dans le cœur. Écoutez, il faut savoir une chose. Les communautés qui ont un grand respect pour leur rabbin, c'est des communautés qui avancent spirituellement. C'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, il y a une hiérarchie. Mais ce que la Torah, la Mishnah me dit, Keter Torah al-Gabéen. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a une hiérarchie qui a été, on va dire, du ciel. Ouais. Descendant de Aaron, que je veuille ou pas, je suis descendant de Aaron, et tant que je suis Ma'amin, croyant,
on est obligé de le respecter, tant qu'il est croyant. Ouais. Il faut savoir que la halakha, elle est birkat kohanim. Même s'il n'est pas religieux, s'il est croyant, il te fait la bracha. Attends, mais lui, moi je connais... Ouais, il a ce pouvoir. Hachem lui a donné un pouvoir pareil. Ça fait drôle, hein? Oui, tant qu'il est croyant et qu'il garde la keuna, c'est-à-dire s'il vit avec une goya, en général, on va le... momentanément, c'est-à-dire pendant sa faute, il n'est pas considéré comme Kohen. On n'a pas le droit de le faire monter à la Torah le premier. Ouais. Mais s'il suit les mitzvot de Keuna, il est croyant. Il y a une discussion au sujet de Shabbat, parce que Shabbat, normalement, c'est considéré comme non-croyant, mais aujourd'hui, la majorité des poskim considèrent qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui ne transgresse pas Shabbat, ce n'est pas une preuve de manque de croyance, malheureusement, surtout s'il vient à la synagogue. On ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant s'il vient à la synagogue, même s'il est venu en voiture. Donc aujourd'hui, on considère que même quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, il est croyant. Le pauvre, ouais. On ne peut pas s'imaginer la grandeur du Shabbat, même dans le monde futur et dans ce monde. Mais il peut faire la bracha. Il y a les qualités que Hachem a données. Un roi, il est le fils de roi, il est le fils de roi. Il a été nommé, des fois on se dit, mais moi je suis mieux que lui, je ne comprends pas, mais pourquoi lui il a été nommé et pas moi? C'est Hachem qui l'a nommé, Hachem il est plus intelligent que nous, il sait mieux que nous ce qui se passe. On est obligé de le respecter. Ah, Hachem, compris, c'est Ata. Ouais. Tutoie le bon Dieu. C'est la grandeur d'Hachem. Et je ne vais pas donner plus d'importance à quelqu'un qu'Hachem en vous donnant le vouvoiement. Alors, peut-être comme tu dis, quand on est en privé, c'est des moments où on... Je le tutoie et toi... Mais on le vouvoie aussi. Hachem Elohim. Oui. C'est sûr qu'il y a une obligation de... C'est pas parce que tu tutoies que tu manques de respect ou... Je comprends. Alors c'est possible parce que moi j'ai vu ça chez des gens que je n'étais pas conscient de leur proximité avec le rabbin. Bon, en tout cas en public... Moi je vous vois le rabbin. Quel rabbin? Doron? Je ne vais pas dire non parce qu'on a enregistré, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais moi je le vois. Mais il y a la hiérarchie qui est donnée à tout le monde. Keter Torah, un courant de la Torah. Et on a deux exemples incroyables. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, son père était un converti. Vous savez ça? Il n'avait pas de sroutavot. Aucun mérite d'Esmeralda. Il était, d'après la Torah, la filiale, c'est du père. Ouais. Donc au fait, il n'avait aucun yirous. Voilà. Mais Rabbi Akiva, c'était celui que quand Moshe Rabbeinu il a vu, il a dit, mais Hachem, pourquoi tu donnes la Torah par moi? Tu aurais dû donner à Dieu la Torah. C'est Rabbi Akiva. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est une des personnes les plus importantes dans le peuple juif. Pour te dire qu'il y a une hiérarchie qui est donnée à tes mains. La Gemara dit Melech v'talmid chacham. Si on doit sauver un roi ou un talmid chacham, qu'est-ce qu'on va sauver? Le talmid chacham. C'est le Mishnah dans Sof Orayot, la fin de Maseret Orayot. Il dit Melech, un roi, n'importe qui peut être roi. Le talmid chacham, ouais. Mamzer talmid chacham et Kohen Gadol. Un mamzer, un bâtard. Mais il est talmid chacham. Et tu as un Kohen Gadol qui n'est pas aussi grand que Torah, que bon, c'est un bon juif. Mais c'est pas quelqu'un qui connaît le chasse par cœur, en profondeur. Qui est-ce qui va devant? Qui est-ce qui est avant? Le talmid chacham. C'est-à-dire, on doit sauver. Ouais, un médecin, il doit opérer ou l'un ou l'autre. Normalement, il doit opérer le Kohen plutôt que l'Israël. Mais si c'est un mamzer talmid chacham, il a un Kohen Gadol, le mamzer talmid chacham avant. Alors, c'est pas écrit mamzer talmid chacham et Melech, et le roi. Parce que le roi, c'était différent. Non, la Gemara a dit Melech ve talmid chacham kodem. Il n'y a pas de différence si talmid chacham c'est un mamzer ou pas. On parle du Kohen Gadol, que bien que le Kohen Gadol il a atteint des niveaux très supérieurs, des niveaux très spirituels, Ifnaï Venifnim, à Kippour, il rentrait, il était en yichut, ça s'appelle ça, il s'isolait avec Akadosh Baruch Hu. C'est écrit que personne n'est là-bas sauf Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, le Mamzer, quand même, Talmid Chacham, il a plus de valeur. La Gemara raconte, Masechet Yuma, que quand le Kohen Gadol est sorti après Kippour, c'était une fois après Kippour, il était sorti des Beth Amikdash, et tout le peuple juif l'ont accompagné. D'ailleurs, il y a une description de ce qui se passait par un non-juif qui a décrit. C'est très intéressant. Et la Gemara a dit, mais tout d'un coup, il y avait Shemaria et Avtalion.
Chez Mavia Vatalion, c'était les Gdoléador, qui étaient des guéris. D'après le Rambam, c'était eux-mêmes étaient des convertis. Il y a eu d'autres versions qui disent que c'était des enfants de convertis. Mais selon, je crois, la version du Rambam, c'est eux-mêmes des convertis. Tout le peuple juif, ils ont quitté le Kohen et ils sont partis. Donner du respect au Talmidei Chachamim, à Shemaya Vatalion. C'est écrit que le Kohen Gadol, ça lui a fait un peu mal au cœur, ou beaucoup mal au cœur, il est parti, il leur a dit « Salut Béné Amémin, les fils d'étrangers ». Il leur a voulu rappeler qu'il est des guéris. Ils lui ont répondu « Shalma, le salut, à Béné Amémin, aux étrangers, des Avdin Ovda des Aharon, qui se conduisent comme Aaron à Kohen. Lo Shalma, mais il n'y a pas de salut aux descendants de Aharon, qui ne se conduisent pas comme Aaron. Il y a des hiérarchies qui proviennent. Il y a la hiérarchie que tout être humain a. Je précise tout être humain, parce qu'il peut se convertir. Devenir un Talmid Chacham, et il sera au-dessus de tout. Une fois, j'ai dit à un guerre, je lui ai dit, tu dois savoir, c'est pas tout le monde qui comprenne la valeur d'un guerre. Guerre tzedek, des guerres sincères. Les guerres qui sont parce qu'ils voulaient se marier, et à peine si ils ont accompli la Torah, les mitzvot, je ne sais pas. Mais un guerre sincère, dans la Torah, il est au-dessus d'un juif, parce qu'il est parti. Tu te rends compte, tout seul, il a fait ce mal-là. Je lui dis, tu vas retrouver souvent des gens qui vont mépriser, qui vont te manquer, ouais, une guerre, ouais. Lui, il vient celui-là. Mais rappelle-toi ce que la Torah nous dit. Shalma, les Bénéarabim. Le salut aux guérim, aux étrangers qui se conduisent comme Aaron. Et lo Shalma, il n'y a pas de salut à ceux qui se moquent des guérim. Quand quelqu'un se moque de toi, toi tu es au-dessus de lui. Quand quelqu'un te manque de respect, tu dois comprendre que toi tu t'es élevé, c'est tout. Mais c'est ce qu'il faut savoir. Il y a des hiérarchies dans la Torah. Il y a. Aaron à Cohen, il a fait ce qu'il a fait, il a un rite, une kedusha spéciale. C'est-à-dire, au fait, c'est possible que nous, on ne voit pas des yeux, mais un Cohen, par sa nature, il est plus élevé spirituellement. Mais c'est un cadeau qu'il a reçu. Ouais. Mais on a tous la possibilité de se transformer et d'être mieux qu'un Cohen Gadol. Pourquoi ? Par l'étude de la Torah. Et la Gemara, elle dit quelque chose que je ne comprends pas, mais la Gemara, elle le dit. Même un goy, il n'a pas fait Gérout, un goy qui étudie la Torah qui le concerne. C'est un mitzvot. Pour toute la journée, il y a un kollel de goyim. Ils étudient les schémas mitzvot Bnei Noach. Et bien, Yekaraïm, il est mieux qu'un Kohen qui est rentré au Beth Amikdash. Tu comprends ça ? Moi, je ne comprends pas. Mais savoir.